4697 splagchnisomé je ressens de la compassion. 4697 splagechnisomé de splanchna, les parties internes spécialement les entrailles les plus nobles le cœur, les poumons, le foie, et les reins. Ceci se réfère progressivement au siège des affections. Voir 4698, splangechnon. Exemple 1 à 4697. Matthieu 9, 35 Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. 36 Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. 37 Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ézéchiel 34, 4. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Les autorités religieuses ont traité durement leurs fidèles en les exploitant. Ce sont des mercenaires qui n'ont pas pris soin des brebis. Jésus est venu accomplir la volonté de Dieu car il était rempli de compassion et d'amour envers ceux qui souffraient. Exemple 2 à 4697. Matthieu 14. 14 Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. 15 Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui, et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages, pour s'acheter des vivres. 16 Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-mêmes à manger. Ézéchiel 34. 4 Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. 5 Elles se sont dispersées, parce qu'elles n'avaient point de pasteur, elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, elles se sont dispersées. 6 Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées, mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays, nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Chaque fois que Jésus rencontrait la foule, il était ému de compassion pour elle. Peu de gens sans force, lassés et fatigués de lutter dans cette vie contre la maladie, les violences, les privations de nourriture. Vers qui aller? Jésus lui seul s'en souciera. Exemple 3 à 4697. Matthieu 15. 31 En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. 32 Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. 33 Les disciples lui dirent, comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? 2 Rois 4. 42 Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge, et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens, et qu'ils mangent. 43 Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens, et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera, et on en aura de reste. Dieu multiplie la nourriture parce que tout commence avec l'amour et la compassion. Les maladies sont chassées mais la précarité également. Comptons avec foi sur Dieu qui ne se lasse pas de donner. Exemple 4 à 4697. Matthieu 18. 26 Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. 27 Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. 28 Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait, en disant, paie ce que tu me dois. Néhémie 9h17.
Ils refusèrent d'obéir, et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups, et, dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. N'oublions pas d'où le Seigneur nous a tirés. Faisons preuve de compassion, de miséricorde et de bonté envers ceux qui ne sont pas encore rentrés dans la bergerie. Dieu veut les sauver comme nous. Exemple 5 à 4697. Matthieu 20. 32 Jésus s'arrêta, les appela, et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» 33 Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » 34 Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue, et le suivirent. Psaume 119, 18. Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Acte 26, 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Que nos yeux s'ouvrent devant la compassion du Seigneur afin de contempler sa lumière et de recevoir le pardon des péchés. Exemple 6 à 4697. Marc 1. 40 Un lépreux vint à lui, et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » 41 Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et dit, « Je le veux, sois pur. » 42 Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Hébreux 2h17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur vers lequel nous trouvons le pardon des péchés et la guérison. Il le veut pour toi aussi. Exemple 7 à 4697. Marc 6. 33 Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. 34 Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. 35 Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui, et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. » Michée 2. 12 Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël, je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage, il y aura un grand bruit d'hommes. 13 Celui qui fera la brèche montera devant eux, ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront, leur roi marchera devant eux, et l'Éternel sera à leur tête. Le Seigneur a compassion de cette foule sans berger. Il les enseigne sur beaucoup de choses et ne les laissera pas partir sans les nourrir physiquement en multipliant les pains et les poissons. Rechercher l'enseignement de la parole de Dieu n'est pas une perte de temps mais au contraire Dieu prend soin de nous dès que nous recevons ses instructions. Exemple 8 à 4697. Marc 8. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples, et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. 3 Si je les renvoie chez eux à jeûne, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Michée 7. 18 Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. 19 Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. 20 Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Dieu ne se souvient plus de tes fautes et de tes péchés quand tu les lui confesses et que tu les abandonnes en lui demandant de te pardonner. Exemple 9 à 4697. Marc 9. 22 Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr.
Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. 23 Jésus lui dit, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. 24 Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Hébreux 11. 5 C'est et par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. 6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 7 C'est et par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, c'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Dieu est compatissant et désire nous secourir. Il attend de voir, d'entendre comment nous agissons face aux difficultés. Il faut la foi pour lui être agréable et recevoir son secours. Exemple 10 à 4697. Luc 7. 12 Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. 13 Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. 14 Il s'approcha, et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Ésaïe 63. 8 Il avait dit, certainement ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur. 9 Dans toute leur détresse ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés, il les a lui-même rachetés, dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés, aux anciens jours. Jésus est venu pour ceux qui sont dans la détresse. Il les secourt et les sauve des conséquences de la mort et du péché. Exemple 11 à 4697. Luc 10. 32 Un Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. 33 Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. 34 Il s'approcha, et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. Ésaïe 58. 6 Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. 7 Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. 8 Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Dieu agrée pleinement celui qui a compassion envers son prochain qui est dans le besoin. De même que nous avons été sauvés des dangers du péché et de la destruction spirituelle, nous pouvons sauver ceux qui périssent de faim, d'abandon, de dénuement et d'oppression. Dieu est toujours dans ce programme où règne la compassion. Exemple 12 à 4697. Luc 15. 19 Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. 20 Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. 21 Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Genèse 43. 29 Joseph leva les yeux, et, jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit, est-ce là votre jeune frère, dont vous m'avez parlé? Et il ajouta, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. 30 Ses entrailles étaient émues pour son frère, et il avait besoin de pleurer, il entra précipitamment dans une chambre, et il y pleura. 31 Après s'être lavé le visage, il en sortit, et, faisant des efforts pour se contenir, il dit, servez à manger. Le père attendait le retour du fils prodigue et ne lui fit aucun reproche.
Dieu nous attend aussi et nous accorde sa miséricorde pour pardonner tous nos péchés et nous introduire dans la nouvelle vie, ressuscité avec